Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir et bonne semaine à tous. Merci de nous rejoindre pour la toute première édition de la semaine. Voici le sommaire. Ce lundi 25 septembre 2023, Martin Fayulu était face à la presse pour passer un message au peuple congolais au sujet de la situation sécuritaire à l'est du pays. Une fois de plus, renvoyé au 16 octobre prochain, le procès Bukanga Lonjo, pas pour des raisons de santé, mais plutôt par le droit garanti à l'accusé par la Constitution. Les détails dans un instant. L'érosion du quartier Ntsele-Bambou prend de plus en plus d'ampleur. La population de ce coin de la capitale, désespérée, ne savent pas à quel fin se vouer. Vous suivrez dans ce journal leur cri d'alarme. Bonsoir et bienvenue. On commence ce journal avec cette actualité. Comme annoncé, l'opposant Martin Fayulu s'est adressé à la population de la République démocratique du Congo ce lundi 25 septembre 2023 à travers une vidéo. Dans son message, Martin Fayulu, président du parti politique SID, a fait le point sur l'état sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, ainsi que demandé à l'ONU de retirer la force de la MONUSCO au sol congolais. On l'écoute dans cet extrait choisi par Roger Matadi. Le mercredi 30 août dernier, le peuple congolais s'est réveillé horrifié, affligé, mortifié au vu des effroyables images de massacres perpétrés à Goma et qui font froid dans les dos jusqu'aujourd'hui. Ce qui est pire, c'est que ce ne sont pas tous ces groupes armés, ivres du sang congolais et des minéraux du Congo, qui ont tué comme ils le font depuis plusieurs années sans crainte de représailles. Ce ne sont pas non plus les agresseurs rwandais et leurs supplétifs du M23 qui ont violé, massacré, incendié les villages et sommé les Congolais à fuir leurs terres, comme ils le font depuis plusieurs années déjà. Mais ce sont les militaires de la garde républicaine congolaise qui ont froidement et lâchement massacré nos compatriotes qui voulaient tout simplement manifester pour dénoncer l'occupation de notre territoire par le Rwanda, tout en regrettant vivement la passivité des forces de la MONUSCO. Le mercredi 30 août 2023 est un jour que nous n'oublierons jamais. En cet instant si grave et si douloureux, où le peuple congolais ne sait plus à quel saint se vouer, parce que massacré à la fois par les étrangers et par ceux-là même qui sont censés assurer sa sécurité. J'adresse de nouveau en son nom la compassion, l'affection et la sollicitude de la patrie aux familles et aux proches éplorés. À partir d'aujourd'hui, le monde doit savoir que le peuple congolais est en danger de mort. Le sang et les larmes des Congolais ont trop coulé. Le Conseil de sécurité des Nations Unies est obligé de prendre des mesures énergiques. Car comment voulez-vous qu'il en soit autrement quand le pouvoir tue comme des chiens les populations qu'il est censé protéger? L'ONU doit aujourd'hui prendre des mesures aussi radicales que décisives afin de retirer la MONUSCO et envoyer une autre mission avec des forces combattantes pour restaurer la paix au Congo. Je vous disais en titre que la Cour constitutionnelle a renvoyé l'audience de Matata et ses co-accusés pour le 16 octobre prochain. Pour manque d'un expert dans cette affaire, pour des raisons de santé, le sénateur Augustin Matata était absent devant la barre ce lundi 25 septembre. Nouveau report ce lundi 25 septembre 2023.
de l'audience qui devrait avoir lieu à la Cour constitutionnelle dans l'affaire opposant le ministère public aux prévenus Matata Ponyo, Deogracias Mutombo et Christophe Grobel sur un présumé détournement de fonds qui avait été destiné à la construction d'un marché international à Kinshasa. À l'audience de ces jours, en effet, la défense de l'ancien Premier ministre a fait état du mauvais état de santé de son client qui détient un certificat médical signé par 3 médecins imposant aux patients un repos médical de 45 jours. C'est les co-accusés, ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo, et Christophe Grobel, les Sud-Africains chargés à la gestion du projet, étaient à la barre. Le ministère public a qualifié ce moyen de dilatoire, soutenant que Matata Ponyo multiplie des alibis depuis le début de cette affaire, il y a de cela plus d'une année, pour échapper à la justice. Après quelques minutes de consultation de juges en aparté, la Cour a décidé de renvoyer l'audience au 16 octobre prochain, soit d'une remise de 3 semaines. Le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta, a insisté sur les caractères contradictoires de cette remise. Il a souligné que, quoi qu'il se passe, Matata Ponyo devra absolument comparaître à l'audience du 16 octobre. Il a également indiqué que la remise de 3 semaines n'est pas justifiée par les documents médicaux brandis par la défense, mais par les droits garantis à l'accusé par la Constitution. Surtout que sa juridiction n'a jamais reçu un expert dans cette affaire. Justice toujours, procès Salomon Idi Kalonda. L'audience a été renvoyée au 9 octobre prochain par la Cour militaire. Ce renvoi est justifié par l'état de santé du prévenu jugé dégradant selon un rapport médical de son médecin. Jeanette Fika nous en parle. Prévu pour ce lundi 25 septembre 2023, l'audience de l'affaire impliquant Salomon Kalonda Idi, conseiller spécial de Moïse Katumbi, devant la cour militaire, a été renvoyée à la huitaine suite à la dégradation de l'état de santé de l'accusé. Elle a été renvoyée au 9 octobre prochain. Selon les avocats de Salomon Escadela, ces médecins n'ont pas autorisé ces derniers à se présenter à l'audience suite à l'aggravation de son état de santé qui a nécessité son transfert vers un centre de santé plus approprié pour son état. À la précédente audience du 18 septembre dernier, la défense de l'accusé avait réclamé dans un mémoire unique la libération pure et simple de son client suite à une avalanche d'irrégularités qui attache son dossier qui l'ont du reste jugé vide. Les avocats avaient en effet détesté le procès-verbaux émis par la cour militaire et soulevé une exception d'incompétence de cette cour à juger Salomon Kalonda, qui est un civil. Les conseillers de Moïse Katumbi avaient au cours de cette audience qualifié cette procédure judiciaire des procès de la honte. Et sa défense avait soutenu qu'il s'agit d'une machination politique visant à éliminer un adversaire politique. Le ministère public devait réagir à cette position de la défense à l'audience de ce lundi, avant que la Cour ne prenne la question en délibéré pour une décision avant dire droit. Et on va clore cette petite page judiciaire avec ceci. Le tribunal de grandes instances de Kinshasa-Gombe a rejeté ce lundi 25 septembre 2023 la demande d'une liberté provisoire en faveur du journaliste Stanis Boudjakira. Il est donc maintenu en détention à Makala. Sa défense avait sollicité cette liberté le 22 septembre dernier. 2 semaines se sont écoulées depuis que Boudjakira a été arrêté à l'aéroport international de Njili par des agents de la police judiciaire sans documents. Détenu quelques jours dans les cachots de l'ANER, il avait ensuite été transmis au parquet près le TGI de la Gombe qui l'a placé en détention à la prison centrale de Makala. Et on change de chapitre pour parler affaire compromis aux élections de décembre 2018. Félix Tshisekedi dément et Nanga affirme qu'il y a eu bel et bien un accord entre l'actuel président et son prédécesseur. Pour Aimé Kalonji, coordonnateur général de cellule d'appui aux actions du chef de l'État et candidat député national de la circonscription de Moamba, pense que Nanga devrait pas sortir de tels propos, ça aurait été mieux de se taire. Il a été joint au téléphone par Yves Maélé. Vous savez que Nanga a manqué l'occasion de se taire.
S'il était ici sur place, il allait être au centre Téléma. Parce que nous avons constaté que non, il a un problème de l'amnésie. Vous savez que les gens comme les Nanga, là, ils ont fait des histoires terribles dans ce pays. Ils pensaient que comme c'est un ancien chef de la CENI, Tshisekedi pouvait cautionner toutes ces bêtises. Il a un problème maintenant avec le peuple congolais, il a un problème avec la justice congolaise et non avec Fachi. Il allait le faire quand il était ici au pays. Mais pourquoi fuir dans un pays étranger et faire des déclarations bidons? Il connaît qui est derrière lui. C'est quelqu'un qui a été toujours téléguidé, manipulé par des puissances étrangères. Nous connaissons bien celui qui est derrière Nanga, mais il a échoué dans toutes ses missions. Tshisekedi Wamulumba a ordonné l'arrestation de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, quand il était au pouvoir, en étant ici sur place au pays. Vraiment, c'est dommage d'avoir un homme politique comme Nanga. C'est dommage d'avoir quelqu'un qui s'est dit candidat président de la République, mais qui n'a pas de charisme d'un politicien. Je pense que non, je ne peux pas déclarer parce que j'ai des bombes, j'ai des missiles non conventionnés ici, mais je me réserve pour ne pas attrister les autres. On va prendre cette information en bref et en images. Le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, a consigné les services aux frontières de procéder au retrait et à la destruction des produits alimentaires, des barres de sésame et du chocolat noir de 30 grammes. Ce lot de production numéroté 3J121-222 appartenant à la marque Janis en provenance de la Grèce. Cette annonce a été faite dans un communiqué du ministre sectoriel rendu public ce lundi 25 septembre 2023. Et prenons cette information de société, je vous l'ai dit aussi au sommaire, l'érosion du quartier Nsele Bambou a débuté il y a plusieurs années et inquiète énormément les habitants de ce coin de la capitale car elle prend de plus en plus d'ampleur. Jeannette Fika nous donne plus de détails. Cela fait plusieurs années que le quartier Nsele Bambou, situé dans la commune de Lansele, a connu cette grande érosion, ramenant avec elle plusieurs maisons, écoles, maisons commerciales et avenues. Au micro de BC Télévision, les habitants de ces coins de la capitale, victimes de cette érosion et ce qui s'avère prochain sur la liste, lancent un cri d'alarme aux autorités compétentes. Naza mama bebe moninga upangwa mwenye sike sukidu banda ko ezaki yango tena mama leke mama papi mpia e balongola ta ya tia yesika biso yango to vandi kaka wa tozo luka muto ko sunga biso to mona kati biso tsapusa kale tasunga biso na bambula bwe mapona biso zindi de teka kota makambo asuka biso. Par ailleurs, les élèves dans leurs écoles occupent ces mêmes tronçons et éprouvent d'énormes difficultés car ils sont obligés de contourner cette érosion pour se rendre à leur établissement scolaire. La balle est lancée au camp des autorités qui devront rapidement trouver une solution pour pallier à cette situation très difficile à vivre. En Ituri, les déplacés du site de Kigonze à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, affirment n'avoir reçu aucune assistance en vivre et non-vivre depuis environ plus de 9 mois. Malgré les efforts fournis par certaines ONG qui leur donnent le minimum d'aide financière pour survivre, ces déplacés lancent un appel à l'attention du gouvernement congolais afin de leur permettre de regagner leur milieu d'origine. Ces personnes avaient fui de violences et atrocités des groupes armés dans les territoires des Rudjuru. Au regard de cette précarité, certains déplacés résignent mais résilients se sont mis à l'apprentissage notamment de la coupe et couture de serviettes hygiéniques réutilisables. Fort et malheureusement, ils affirment d'être confrontés au manque de tenues, machettes et de moyens pour produire en grande quantité afin de survenir à leurs besoins. Selon nos sources d'information, ces derniers ont sollicité une subvention qui leur permettra d'apprendre le métier à leurs frères qui souffrent dans ces sites.
D'après le récent rapport de certaines structures humanitaires de la place, la province du Touri compte 64 sites qui accueillent plus de 1800 déplacés. Célébrer le 25 septembre de chaque année la journée mondiale des pharmaciens, une occasion de donner à cette profession la place qu'elle mérite. Cette année, le thème choisi est le pharmacien renforce les systèmes de santé. Les détails avec Roger Matadi. C'est à l'initiative de la Fédération internationale pharmaceutique que la journée mondiale des pharmaciens a vu le jour depuis 2009. Dans l'objectif de donner à cette profession essentielle la reconnaissance qu'elle mérite. Par définition, les termes pharmacie désignent une officine, soit un lieu destiné à l'entreposage et à la dispensation des médicaments sous la responsabilité d'un pharmacien qui délivre le médicament prescrit sur ordonnance par un médecin ou tout autre professionnel de santé habilité à le faire. Depuis quelques années, les pharmaciens réalisent des entretiens pharmaceutiques et de bilans partagés de médications prises en charge par l'assurance maladie au sein de leur officine. Le thème choisi cette année est la pharmacie au service de systèmes de santé. Il s'agit de faire connaître la valeur de cette profession et son potentiel encore inexploité en matière d'amélioration de la santé. Et en dehors de nos frontières, l'élection présidentielle en Égypte aura lieu en décembre et non au printemps 2024 comme le permet la Constitution, un délai raccourci par des considérations économiques dans le pays pris en étau entre inflation et dévaluation selon les observateurs. Reportage de nos confrères d'Africa News. L'Égypte élira son futur président du 10 au 12 décembre prochain et non en 2024, a annoncé la commission électorale égyptienne lundi. Le juge Walid Hassan Hamza, à la tête de la commission, a donné un calendrier détaillé du scrutin lors d'une conférence de presse. Les candidatures devront être déposées en octobre. La campagne électorale, elle, aura lieu du 9 au 29 novembre. Et les expatriés égyptiens voteront du 1er au 3 décembre, a-t-il annoncé en précisant que les résultats seront publiés dès le 18 décembre. Pour de nombreux observateurs, la date des élections initialement prévue début 2024 aura été modifiée en raison de considérations économiques, l'inflation ayant atteint près de 40% en Égypte en août, un niveau record principalement lié à plusieurs étapes de dévaluation de la livre égyptienne depuis 2022. La question économique sera donc le principal enjeu du scrutin de décembre, pour lequel jusqu'ici un seul candidat est entré en campagne, Ahmed Al-Tantawi, l'ancien chef du parti d'opposition Al-Karama. Ce journal est terminé, mais pour vous qui venez à peine de vous joindre à nous, voici donc l'essentiel à retenir. Vous avez suivi que ce lundi 25 septembre 2023, Martin Fayoulou était face à la presse pour passer un message au peuple congolais au sujet de la situation sécuritaire à l'est du pays. Et une fois de plus, renvoyé au 16 octobre prochain le procès Bukanga Lonjo, pas pour des raisons de santé, mais plutôt pour des raisons des droits des garanties à l'accusé par la Constitution. Les détails, vous l'avez suivi. Et enfin, l'érosion du quartier Ntsele-Bambou prend de plus en plus d'ampleur. La population de ce coin de la capitale, désespérée, ne savent pas à quel sein se vouer. Vous avez donc suivi leur cri d'alarme tout au long de cette édition. Et voilà, ce journal est complètement terminé. Madame, Monsieur, à vous qui l'avez suivi, merci. Et nous vous demandons de rester fidèles au programme de BC Télévision car nous continuons. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.